à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer les effets des peintures prismes PBO, enfin des peintures PBO pardon, à effet, donc les prismes, les moules, les vitrailles et les céramiques. Alors j'ai commencé, donc j'ai pris des petits médaillons, voilà vous voyez, et là j'ai pris donc le tube de cerne relief pour en mettre sur des médaillons. Alors j'en ai déjà fait un, mais j'avais oublié de mettre en route la vidéo. Vous voyez comme quoi je débute. Donc voilà, donc je mets ça en premier sur certains médaillons et je mettrai par la suite la peinture. Vous voyez comme ça, voilà. Donc le médaillon, j'ai fait à peu près la même chose sur le médaillon. Et ça c'est celui que j'ai fait auparavant. Donc j'ai pris là de la peinture, donc là c'est la vitraille turquoise 17 et je me suis rendu compte que j'avais une peinture vitrail 160 pardon, qui était aussi turquoise. Donc j'ai voulu voir la différence. Oui, donc c'était pas le même numéro. Et donc dans le petit médaillon carré, dans chacune des petites, comme c'est des petits pétales, je vais mettre donc de la vitraille. Alors au départ, j'ai commencé avec, à le mettre avec une pipette, et puis je me suis rendu compte que c'était pas tellement évident parce que avec la pipette, bah, ça en met quand même beaucoup à la fois. Donc la pipette, c'est bien quand vous voulez mettre qu'une seule couleur, mais là, donc comme je voulais mettre dans un petit espace, donc finalement j'ai pris un petit pic, les petits pics à brochette tout simplement, hein. Donc voilà. Et comme ça, on verra une fois sec si s'il y a une différence entre les deux. Parce que honnêtement, je ne savais pas. Donc une des peintures vitrailles était dans le coffret que je vous ai présenté l'autre jour et une non. Alors comme j'ai vu que j'avais un petit peu dépassé, j'ai remis un peu de cerne relief. C'est la cerne relief qu'il y avait également dans la box que je vous ai présenté l'autre jour. Et là, donc, dans chacun des petits triangles, je vais mettre un de la prisme et l'autre de la moon. Donc, par contre, donc, ces peintures, pensez à bien les secouer, surtout les primes, les moons, pour bien mélanger ce qu'il y a à l'intérieur. Et même après, avec votre pic à brochette, enfin votre pic en bois, bien remuer. Donc là, je vais en mettre dans un des triangles et je vais mettre pareil en face. Voilà, le même. Et l'autre peinture, je la mettrai dans les opposés. Alors bien sûr, la vidéo est en accéléré, hein, donc c'est pour ça que je vais vite. Mais prenez bien votre temps quand même pour les mettre et bien aller canner un peu partout. Donc voilà, donc je vais mettre l'autre peinture. Vous voyez, vous en mettez, puis vous les laissez un petit peu s'étaler et après avec votre pic, vous les poussez un petit peu pour que ça aille bien un peu partout. Voilà, comme ça. N'hésitez pas en cours de route à remélanger, vous aurez tous les pigments seront mieux répartis. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Ensuite, donc là pour je vais prendre la moon, c'est une peinture moon, et je vais la mettre dans le médaillon carré où j'ai mis le relief et avec la bague aussi assortie. Donc pareil, celle-là est de la bien la secouer et bien la mélanger parce que vous verrez elle est nacrée et il y a sur les côtés comme je vous ai vu tout à l'heure, on voit bien que, vous voyez, regardez comme ça, donc de bien la secouer et bien la mélanger. Et pareil, donc je vais en mettre délicatement entre mon cerne relief. Car là, pour ce médaillon, je veux que le cerne relief se voie. Par contre, après, vous pouvez très bien tout recouvrir et ça vous fera, par contre, après, voilà, comme un relief. D'ailleurs, vous verrez à la fin, quand je vous présenterai tout, parce que j'en ai fait une comme ça, justement, où j'ai mis un peu, où j'ai recouvert le relief, la cerne relief. Là, je fais pareil pour la bague. Vous voyez, faites pareil.
Voilà, donc j'ai fait pareil. Et je vais remettre un peu de cerne relief parce que je me rends compte, comme j'ai fait pour le pour le, pourquoi je vais toujours dire cabochon moi, pour le pendentif carré que j'avais un petit peu dépassé, donc j'avais un peu peur que donc ça dépasse. J'avais mis un peu dessus, donc pour bien que ça se voit, j'ai remis du cerne relief. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de toujours utiliser de changer de bâton à chaque fois. Si vous avez un sopalin ou là, je vais prendre donc de la prise pour le prochain. Un sopalin, donc je vous disais, ou une lingette, vous nettoyez votre bâton à chaque fois et ça va. Alors celle-là, elle est magnifique, cette peinture. Elle donne des effets vraiment sublimes, enfin en couleur. Et ça m'a donné l'idée, après, vous verrez ce que je vais faire. Donc j'étais en train de l'appliquer quand j'ai eu une idée de faire un peu un thème un peu galaxie, un peu étoile. Là, sur l'autre médaillon, je vais prendre de la moon lila. Et pareil, celle-là, je vais les laisser toutes seules. Donc toujours à bien remuer, je le répète, mais c'est vraiment important parce que sinon tous les effets risquent de rester dans le fond de votre flacon et c'est pas du tout le but, hein. Et puis si vous voulez que les effets soient vraiment bien marqués, en mettre quand même suffisamment, ne pas être trop radin. Donc comme je vous disais, j'ai eu l'idée, donc j'ai pris du papier Angelina Nuit Magique, violet magique, pardon, excusez-moi, que j'ai froissé et que je vais couper en petits morceaux. Alors là, donc, euh, voilà, vous voyez, je le coupe en petits morceaux. Alors j'en ai quand même pris un peu beaucoup. Je vais me rendre compte plus tard que j'en ai pris un peu trop. Je pense qu'un peu moins aurait été mieux. Mais bon, j'aime bien l'effet que ça donne quand même que ça, sur ma création, vous verrez à la fin. Euh, donc je vais reprendre la même création, la même peinture pardon, que pour le médaillon foncé. Je vais en remettre dedans et j'ai mis du papier Angelina dessus. J'ai pas tout filmé, excusez-moi, mais voilà. Et j'ai refait un médaillon avec la même peinture où j'ai mis quelques paillettes dessus. Là, j'ai pris de la vitraille. Je crois que c'est la vitraille que j'ai dû prendre. Je me rappelle plus. J'ai pas fait attention au départ. J'étais en train de parler et j'ai pas revu dans la vidéo laquelle j'avais pris. Et je vais faire là des boucles d'oreilles assorties. Alors vous voyez, pour mes boucles d'oreilles, j'ai utilisé des pinces à linge parce que ça me les tient pour les tenir bien droites, bien plates. Et donc vous voyez que je travaille sur le resin pad parce qu'en fin de compte, une fois que j'aurai fait sécher mes créations, je vais les résiner. Donc là, donc je vais prendre de la prisme blanc nacré, ou ivoire, je crois que c'est. Là, c'est la céramique. Alors la prisme que vous avez vu précédemment, je l'avais mise avec la céramique, vous voyez que sur le truc. Là, c'est pareil, j'avais mis un peu et j'avais oublié de continuer à filmer. Là, c'est donc de la céramique que je mets en fond. Finalement, ces couleurs, la céramique, j'en recommanderais, je pense, parce que c'est vrai que sur les médaillons, ça donne une profondeur sublime. Et là, je vais mettre donc un tout petit peu de Moon Fantasy, vous allez voir devant, et là, ça va être un effet magique, on va dire. Et on va tout de suite voir d'ailleurs, l'effet va se faire pratiquement instantanément. Au fur et à mesure que je mets ma peinture sur le médaillon, je vois l'effet qui se forme et j'adore. Et je vais un peu l'étirer un tout petit peu, histoire de... Voilà, donc vous voyez, on voit déjà l'effet que ça donne. Là, donc j'ai mis
une espèce de perle adhésive et je vais mettre de la céramique black tout autour. Vous voyez, je vais délicatement autour du petit cœur nacré adhésif que j'ai, c'est un demi-cœur. Vous voyez. Là, je vais prendre le médium pailleté qu'il y avait avec de la vitraille 160 blanche. Et au départ, donc j'étais partie sur le même cœur et puis finalement, je vais changer d'avis et je vais en prendre un autre violet, un plus petit et violet. Vous voyez que je mets dans mon médaillon, donc je le mets avant, je le colle avant dans le fond de. Là, c'est pas un médaillon, pardon, c'est une bague. Et je vais mettre d'abord en premier lieu, je vais mettre ma peinture céramique blanche. Non, c'est vitrail, pardon, excusez-moi. C'est vrai que la vitraille aussi, avec les en fond et par-dessus mettre des fois des touches de moon ou de prisme, c'est vraiment sublime. Et je vais mettre donc un peu de ce médium pailleté dessus et je vais mélanger. Alors je n'ai pas mélangé à part, j'ai mélangé dans la bague parce que je voulais pas justement que ça soit trop uniforme. Donc voilà. Et ça rend quelque chose aussi pas mal. Donc vous voyez là quelques créations pendant le séchage. On voit très bien le petit médaillon avec la goutte de prisme dessus. Et là vous avez aperçu le médaillon que j'ai fait vert où j'avais tout recouvert le relief. Ouais, vous voyez ça c'est celui avec le film Angelina qui est vraiment sublime. Et donc dans les petits médaillons aussi, j'avais mis dans les petits là, vous voyez, ben, on verra plus tard, mais j'avais mis un peu de peinture prisme et j'avais mis juste une goutte de paillettes. Voilà, vous voyez dans celui que vous voyez en bas là, celui-là, voilà le marron, voilà celui-là pareil. Et donc voilà, les voilà après résinage. Donc là finalement, ben, les deux peintures vitrail se ressemblent, donc j'ai pas vu nettement de différence. Donc c'est celui-ci que je vous disais que j'ai juste posé une goutte de médium au milieu, de médium pailleté au milieu, et l'effet avec, je crois que c'est de la moon, est vraiment sublime. Donc là, avec les boucles d'oreilles, et j'ai fait un médaillon plus gros. C'est juste magnifique, et c'est résiné, tout ça est résiné. Là, voilà, celui-là aussi avec le blanc qui a éclairci un petit peu, ça fait comme un peu un dégradé, c'est vraiment magnifique. Je vous conseille vivement de ces peintures parce que c'est vrai que sur les médaillons, on peut faire des choses magnifiques. Puis on fait jamais la même chose parce que vous avez beau appliquer, exemple si vous mettez un fond d'une couleur et une goutte de l'autre, même si vous remettez la même quantité, vous aurez jamais la même chose. Vous voyez l'effet que je vous disais tout à l'heure avec la vitraille en fond. Là, les bagues aussi bien sympathiques. Et puis une fois résinées, ça donne encore plus de profondeur. Alors je pense que si vous voulez pas résiner, on peut éventuellement mettre des cabochons dessus. Mais bon, moi j'avais envie de résiner pour une question de. Là, vous voyez, ça fait quelques perles. C'est aussi, ça donne aussi un effet pas mal. Et là, sans rien. La même peinture, mais sans rien. Une avec des perles et l'autre sans rien. Là, donc c'est une naturelle, c'était un orange. Et comme je vous disais, vous voyez, l'effet se voit pas trop par contre parce que je pense que j'ai pas dû mettre assez de peinture. Il faut quand même en mettre suffisamment. Là, donc, j'ai mis sur une des paillettes et l'autre aussi. Là, c'est celui avec le film Angelina. Donc, vous voyez, comme je vous disais, que j'en ai mis un peu beaucoup quand même. Et bon, ça, c'est pas lisse. Alors, je sais pas si je vais re-résiner encore un petit peu pour dire de le lisser un peu ou je vais le laisser comme ça, je sais pas. Donc, ça, c'est le vert où je vous disais que le relief qui est passé dedans. Vous voyez, donc là, quand je vous dis qu'on a beau mettre la même quantité des deux peintures, ça ne nous fait jamais la même chose.
Là, je vous reprends le vert et je sais pas pourquoi, mais enfin bon, j'avais envie de vous le montrer plusieurs fois, je pense. Là, vous voyez aussi les effets qu'on peut obtenir. Là, que les verts aussi sont pas mal avec un peu de... Voilà, encore là, d'autres effets encore. C'est vrai qu'il y avait des pièces que j'avais fait avant d'avoir le coffret. Et donc, j'ai attendu d'avoir assez pour résiner. Donc, j'ai tout résiné en même temps. C'est pour ça que vous en voyez beaucoup, alors que je n'ai pas montré beaucoup auparavant. Voilà, avec un peu de paillettes aussi dessus. Et là, ça faisait deux boucles d'oreilles. J'en avais montré une tout à l'heure. En fin de compte, voici la deuxième. Là aussi. Et il y avait celui-là. Donc, celui-là, ma résine a un peu, il s'est un peu déplacé. Ma résine a coulé. Donc, je pense que je vais encore le résiner un peu plus pour cacher un peu cet effet qui a été raté. Et j'avais des pièces que j'avais fait l'autre fois en fimo, enfin en pâte polymère, pardon, et je les ai résinées également, mais il faudra également que je les repasse en résine parce que je l'ai pas assez tiré ma résine sur le côté, vous voyez, et ça fait pas net. Donc derrière et là, il me restait encore un peu de résine, et comme je voulais pas la gâcher et que je ne voulais pas la congeler parce que j'avais fait les essais de congélation et c'était pas concluant, donc j'ai pris des moules en plastique que j'avais, et donc je l'ai résiné. Alors c'est pas normalement de la résine pour faire ce genre de choses puisque c'est de la résine de glaçage, mais de la Cléopâtre. Mais bon, je me suis dit tant qu'à faire à perdre, autant essayer, et donc avec des encres à alcool. Donc voilà, j'ai une petite fleur aussi. Donc là, j'ai mis un peu trop d'encre alcool, je pense. Donc, il faudrait que ça l'a un peu foncé. Et là, par contre, celui-là, le papillon, je le trouve juste magnifique. Après, voilà, c'est mon goût. Mais j'aime bien les effets. J'ai mélangé un peu les encres à alcool par endroits et c'est magnifique. Alors voilà, donc cette petite vidéo va être terminée. Si vous voulez que je vous montre un peu plus en détail le fonctionnement, ben, n'hésitez pas à me le dire. Et puis en attendant, ben, je vous dis à bientôt. Et puis surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous. Voilà. Allez, bye bye!